Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module DPE de Pléiade. Nous sommes ici dans le modeleur. Nous allons commencer par définir l'adresse de notre maison. Nous sommes ici rue Évangile de Gijan. En passant par cette base nationale française, cela nous permet de remplir automatiquement les caractéristiques nécessaires. Notre maison individuelle est construite en 1980. Nous allons donc choisir un jeu de caractéristiques prédéfini qui correspond à l'année. Nous avons un comble ventilé et des menuiseries qui sont au nu extérieur. Pour modifier ces compositions, par exemple pour la paroi extérieure, il suffit d'utiliser le bouton Éditer et de venir renseigner ici la paroi. Nous ne sommes pas sur un type de paroi inconnu, mais déterminé selon le matériau et l'épaisseur. Nous savons que nous avons des murs en briques pleines de 20 cm, la méthode nous précise que ce sera arrondi à 19. L'isolation est de type ITI, avec une épaisseur que l'on connaît de 15 cm, ce qui nous fait donc 35 au total pour la paroi. Nous pouvons ainsi modifier l'ensemble des compositions, parois et menuiseries à cet endroit. Nous les retrouvons également au niveau de la bibliothèque projet, au niveau des parois, des compositions et des menuiseries, portes et fenêtres. Nous pouvons donc maintenant passer au dessin. Comme nous n'avons pas à notre disposition de plan du bâtiment, nous allons passer par l'import de l'environnement urbain. Nous zoomons pour observer que nous sommes à côté de notre maison, celle-ci. Il faut que le curseur rouge soit bien positionné au centre du bâtiment pour qu'il soit correctement importé. Nous allons définir la hauteur des masques. Nous pouvons lancer l'importation. Nous allons maintenant compléter notre saisie de l'enveloppe en commençant par le dessin des refends. Nous affichons ici les cotations et dessinons le premier refend qui se situe à 3,50 m de la paroi extérieure, séparer le logement du garage. Nous maintenons Shift pour tracer droit et nous aidons du pavé numérique pour écrire 3,50 m. Shift pour tracer droit et allons chercher l'accroche magnétique. Nous faisons de même à 1,50 m de cet angle, Shift pour tracer droit et 1 au pavé numérique. Ce refend qui sépare le garage est en réalité isolé et les trois autres sont en réalité non isolés. Nous allons donc les définir comme des refends lourds et celui-ci comme un mur extérieur. Le tracé de ce mur se fait en réalité sur l'extérieur. Nous allons donc modifier ceci pour que le dessin soit à l'intérieur comme le reste des murs. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir ajouter les menuiseries. Nous sélectionnons nos fenêtres par défaut. Elles sont toutes 1,20 m de haut et 2 m de large. Il y a donc deux menuiseries de ce côté-ci du mur, une ici, une là et une là. Une dernière menuiserie de 1 m de large est présente à cet endroit-là. Nous sélectionnons maintenant les portes par défaut. Dessinons donc la porte d'entrée principale ainsi que la porte qui donne sur le garage. Les portes présentes sur les cloisons intérieures ainsi que sur l'extérieur du local non chauffé ne sont pas à dessiner puisque seront considérées inexistantes dans la méthode. Il en est de même pour les cloisons légères intérieures. Le dessin de l'enveloppe est terminé, nous allons passer à l'onglet suivant. Donc l'onglet toiture. Comme nous avons défini au préalable que c'était une toiture avec un comble ventilé, cet onglet n'est pas à compléter. Onglet DPE3CL, nous allons pouvoir ici zoner notre bâtiment. Pour l'instant, l'ensemble des pièces est dans la zone principale. Nous allons ajouter un espace tampon pour le garage et inclure donc le garage dans cette zone. Nous allons ici aussi pouvoir visualiser l'influence des masques proches, c'est-à-dire donc les masques par l'environnement urbain. Au survol d'une menuiserie, nous avons donc l'influence des différents masques.
Nous voyons donc que les zones hachurées correspondent à des hauteurs avec un angle d'incidence compris entre 15-30 ou 30 et 60, ou bien 60 et 90 degrés. L'influence des masques intégrés est représentée ici par le coefficient FE1, qui est égal à 1 sur l'ensemble de ces menuiseries, à l'exception de celle-ci, qui a une paroi latérale qui la masque, qui ne fait pas obstacle au sud. Nous allons pouvoir passer à l'onglet suivant pour les points thermiques. Nous allons afficher les points thermiques de refend, qui sont bien pris en compte des deux côtés. Le refend à cet endroit-là n'est pas pris en compte puisqu'il donne sur un local non chauffé. Nous pouvons visualiser les points thermiques de plancher haut et de plancher bas en laissant le curseur sur une paroi. Ici, le plancher haut est léger, il n'y a donc pas de plan thermique au niveau haut. L'ensemble du dessin est maintenant fait. Nous allons pouvoir passer à l'onglet DPE 3CL. Stamp. Au niveau du projet, nous sommes dans le département 34 de l'Hérault, à 35 mètres d'altitude. L'année de construction est connue, 1980. Il n'a pas fait l'objet d'une rénovation, et le chauffage n'est pas par effet Joule. Au niveau de la zone, nous allons pouvoir renseigner les caractéristiques de la ventilation, ainsi que des énergies renouvelables présentes ou non. Nous sommes bien sur une type maison, avec une surface habitable proposée de 66,94 m². Si celle-ci ne correspond pas à la réalité, nous pouvons toujours la modifier. 65 m² pour notre exemple. Une proposition automatique pour l'inertie et pour les matériaux anciens est effectuée ici. Pour la ventilation, la perméabilité n'est pas connue. Si c'était le cas, il suffirait de le renseigner ici. Le système de ventilation est une VMC simple flux autoréglable avant 1982 de puissance de ventilation inconnue. Il n'y a pas d'énergie renouvelable, mais nous pourrions les renseigner à cet endroit. Au niveau donc du garage, nous sommes bien sur un espace tampon de type garage, et nous pouvons calculer automatiquement le coefficient B en fonction des surfaces et de si les murs sont isolés ou non. Nous pouvons également observer des informations complémentaires au niveau de cette arborescence en affichant ici les géométries exportées. Cela nous permet d'observer les différentes parois, planchers, toitures et façades, ainsi que les menuiseries présentes sur celles-ci. Nous observons par exemple cette menuiserie qui a un facteur d'ensoleillement réduit de 0,78 du fait d'un masque proche. Nous observons également au niveau des façades la présence des ponts thermiques. Nous revenons ici à afficher tout et nous allons pouvoir maintenant ajouter une installation. C'est une installation mixte. Nous allons donc choisir installation de chauffage et ou de CS. Nous sommes sur une chaudière gaz, basse température de 91 à 2000. Donc elle fait bien du chauffage et de l'ECS, et elle est dans le volume chauffé. Elle est bien au gaz et pas au propane, butane ou GPL. Elle est régulée et possède une ventouse. La puissance n'est pas connue. Elle est calculée selon la méthode à 24 kW. Un ballon de CS est intégré et celui-ci fait 180 litres. L'équipement d'intermittence est par pièce avec minimum de température. C'est le même type d'émetteur sur l'ensemble de notre surface qui est régulé pièce par pièce. C'est un plancher chauffant, isolé, avec une température basse. Les pièces de CS sont contiguës, nous sommes bien sur un seul niveau, et nous n'avons pas de générateur d'appoint ni de production solaire. L'installation est complète.
Nous avons donc à présent renseigné l'ensemble des informations nécessaires à lancer le calcul. Nous allons au préalable vérifier au niveau de la 3D que notre maison est bien renseignée. Ces triangles noirs indiquent la présence d'un comble ventilé, qui n'est pas dessiné, mais qui sera quand même pris en compte. Passons donc maintenant au calcul. Nous pouvons lancer le calcul. Une fenêtre s'affiche. Nous validons le nom du projet et de la variante. Le calcul est lancé. Nous avons donc les résultats qui s'affichent de performance énergétique et émissive. Une estimation des coûts annuels de l'énergie est donnée. Et nous allons pouvoir vérifier la conformité de notre saisie. L'XML est conforme. Du fait que l'XML est conforme, un numéro ADEME nous est donné. Nous allons choisir une photo du bâtiment. Nous pourrons générer le PDF réglementaire. Avant cela, un rapide aperçu des déperditions, ainsi que du détail du CEP ou du CEF, du coût ou des gaz à effet de serre est disponible. Nous allons générer le PDF. Nous voici maintenant avec le PDF réglementaire, dans lequel nous allons retrouver toutes les informations nécessaires. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo.